pertes de revenus, le gouvernement a été au rendez-vous pour les compenser, mais est-ce que l'argent des contribuables doit servir à financer l'entièreté des dépenses d'exploitation des sociétés de transport? On a nous-mêmes nos hausses de dépenses, on a nous-mêmes des choses à financer. On ne peut pas comme ça financer à l'infini des opérations qui relèvent des municipalités. Bon, le message est très clair de la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbeault. Elle dit que le gouvernement ne sera pas toujours là pour équilibrer le budget des sociétés de transport en commun. Déficit prévu, 2,5 milliards de dollars en ce moment sur 5 ans. Québec prévoit donc en éponger 20 %. On demande 48 % du côté des municipalités, 20 % du côté du gouvernement du Québec. Les sociétés de transport avec optimisation dans leurs activités, on va expliquer ça dans un instant, ce que ça veut dire, 15 % et le 17 % viendrait de la richesse foncière uniformisée. Est-ce que ça va provoquer des coupes de services? Les villes, en tout cas, sont mécontentes. Évidemment, les villes, nous, on est toujours dans une posture d'être responsable. Et c'est la conversation qu'on a eue avec la ministre, d'ailleurs, l'autre jour, de lui dire, bien, nous, on est prêts à faire des efforts supplémentaires, mais là, on est très, très loin du compte en matière d'engagement du gouvernement pour le transport collectif. Bon, alors, le gouvernement ne peut pas tout payer tout le temps. On se limite à 20 % Les municipalités ne sont pas contentes. Qui a raison, Noémie? Qui a raison? Qui a raison? En tout cas, ce qui est troublant, c'est le ton. C'est le ton de la ministre Guilbeault qui parle comme si, bien là, on ne va pas toujours être là pour vous secourir, faites vos propres devoirs, comme si... il y a comme un sous-entendu que c'était la faute des municipalités ou des sociétés de transport, comme si elles géraient mal leur argent. C'est un sous-entendu, elle ne l'a pas dit comme ça. L'autre chose aussi qu'elle sous-entend, c'est qu'elle dit on ne pourra pas financer à l'infini des opérations qui relèvent des municipalités. Donc, elle fait un argument qui est technocratique, là, dans le sens où, ah ben non, ça, c'est les villes, et ça, c'est le provincial, ça, c'est le fédéral, alors qu'on le sait que le transport collectif, c'est une question collective qui concerne tous les Québécois, qui concerne notre avenir collectif national. Donc, de rétorquer que c'est pas dans sa cour parce que c'est une responsabilité municipale, c'est un peu court, je trouve. Et donc, si on voulait être cohérent au gouvernement du Québec, on ferait quoi? On ferait plus que 20 % d'éponger les déficits? Est-ce qu'on irait même jusqu'à 100 %? Bien, parlons de cohérence d'abord. Tout coûte plus cher. Puis le deuxième poste de dépense pour les familles, là, c'est le transport. Fait que le transport en commun est plus important maintenant qu'il ne l'a jamais été. Puis les déficits viennent de la COVID. Là. Quand la COVID a frappé, on est tombé à 25 % d'achalandage. Là. Puis des fois, c'était en bas de ça. Ça fait que ça a donné des... Il y a des conséquences immenses que les sociétés de transport n'ont pas encore réussi à gérer. Ça fait pas longtemps. Là. Et moi, ce que j'aime pas dans le ton aussi, c'est que c'est comme si, par définition, on ne faisait pas le ménage. On ne remettait pas en question nos dépenses. Nous autres, en 2015, là, on a coupé la Société de transport de l'île d'Outaouais. Excusez-moi. Non, mais c'est parce que vous êtes encore un peu le maire de Gatineau, c'est dur là, de me sortir de ça. La Société de transport de l'Outaouais a coupé 5 millions récurrents. Ça, c'est notamment 3 postes de directeur sur 7. Si on recommence 8 ans plus tard, là, on coupe quoi? Tous les directeurs? Cette année, là, le déficit de la Société de transport est de 8 millions, puis le déficit associé à la baisse d'achalandage est de 10 millions. Oui. Non, pas, excusez, le 8 millions, c'est si on coupe tous les employés administratifs autres que les chauffeurs puis les mécaniciens. On sauve 8 millions. On a 10 millions à aller chercher parce que l'achalandage n'est pas là. Ça ne marche pas. Moi, c'est là où je trouve que c'est de l'idéologie pure. C'est qu'on donne une belle phrase que le contribuable aime entendre, il faut gérer serré, mais dans la vraie vie, là, ça ne marche pas. Donc, on fait quoi, Rodolphe? Si on croit au transport en commun, toutes les sociétés de transport sont en difficulté présentement au Québec. Écoutez, si vous me demandez, est-ce qu'on doit financer le transport en public? Tout à fait. Mais je ne veux pas donner le bon Dieu sans confession aux sociétés de transport. La carte Opus, qu'ils n'étaient pas capables de le faire, ça fait 3 ans qu'ils ne l'ont pas fait, que ça va prendre un autre 2 ans, puis que ça a coûté je ne sais pas combien de dizaines de millions, puis qu'un ingénieur de McGill, tout seul, a réussi à changer le système, quand toute une agence se sont mis ensemble, entre l'agence de ci, la société de transport, le président du conseil. Arrêtez de me dire que les sociétés sont bien gérées et qu'on ne peut pas couper. Si c'était la ministre qui me disait ça, je dirais, regardez la santé et l'éducation, vous avez vos problèmes. Oui, mais on le dit aussi. Laissez-nous travailler. Oui, mais ne dites pas que les municipalités sont super bien gérées puis que les sociétés de transport, c'est extraordinaire. Parce que des cols bleus qui se pognent le beigne à Montréal, ça existe. Puis dans les sociétés de transport, qu'on voit qu'ils n'arrivent même pas à faire le paiement électronique. En 2023, c'est sûr qu'on ne peut pas tout le temps payer. En tout respect, vous tenez le même discours de la ministre. Pour moi, on est dans l'anecdote. Oui, mais je suis d'accord
d'accord qu'il y a une idéologie. limite, mais la vraie c'est pas vie, là, c'est c'est- quand tu coupes un budget de STO, c'est soit des chauffeurs, soit des mécaniciens. Oui, mais attendez. Mais est-ce Déjà, que- le gouvernement paye est-ce que un le- tiers. est-ce Déjà, que le gouvernement 20%, paye un tiers. Est-ce que, oui, je sais, mais 20 du déficit Oui, payé c'est par ça, le on parle de gouvernement, déficit. est-ce que c'est assez 20 C'est une négociation. C'est Elle a une dit 20 négociation. ça va finir à 30 ou à 40. C'est sûr Est-ce que les municipalités... 30-40, c'est Ben, moi, assez? je pense que ça dépend des sociétés de transport. C'est là où il faut parler de partenariat, mais il faut s'asseoir pas ensemble, toujours que les regarder les chiffres. Si on contribuables s'assoit à la Société de transport de l'Outaouais, je connais puis je connais pas les autres, bien, on est capable de dire qu'on a fait le ménage à une certaine époque puis qu'on s'est remis en question. Bon, est-ce que c'est la même chose chez nous qu'ailleurs? Je ne le sais pas. Mais traiter tout le monde pareil, du mur à mur, d'une façon idéologique, moi, je trouve que pour les usagers du transport en commun, ce n'est pas une bonne nouvelle. Oui, mais les usagers, c'est une bonne question parce que c'est toujours Montréal. C'est pas l'ensemble des contribuables québécois qui doivent payer pour Montréal. Saint-Hyacinthe, Drummondville ou les autres, ils n'en ont pas des sociétés de transport. Puis c'est l'argent de tous les Québécois qui va toujours pour payer Montréal. C'est le rôle du gouvernement du Québec aussi de permettre une certaine équité, que l'argent ne va pas tout le temps à Montréal pour sociétés parce qu'ils ne savent pas gérer leurs affaires. Une chose qui est certaine, c'est que si on ne finance pas le transport en commun, qu'on fait des déficits et que les sociétés de transport sont obligées de trouver des solutions, bien, il va y en avoir moins de services. C'est le service qui va être affecté au bout du compte. En tout cas, c'est la discussion. Je vous fais entendre Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault. On a une crise du coût de la vie d'un bord, une crise climatique de l'autre bord. C'est pas le temps d'enlever des services au monde. Il y a 20 moins d'utilisateurs à certains endroits, mais il faudrait augmenter l'offre de services. C'est dur à suivre. Dur à suivre, Québec solidaire. Quand j'entends ça, je me dis, est-ce que le transport collectif relève d'un modèle d'affaires normal? C'est-à-dire qu'il faut rentabiliser le transport collectif. Mais je ne sais pas pourquoi il faut rentabiliser le transport collectif. C'est la question que je vous pose. Point-là. Quand il dit, c'est un peu simpliste là, comme raisonnement de la part du premier ministre, il dit on veut... Il y a une baisse d'achalandage, c'est quand même vrai. Tout à fait, sauf que c'est sûr que moins on offre de services, moins il y aura d'achalandage. Puis, il y a une partie de ça qui ne se recouvre pas aussi. Hein. Il y a un lien de confiance quand on est utilisateur du transport collectif. Puis quand, à force de l'utiliser, si chaque fois on attend l'autobus trop longtemps, c'est toujours trop rempli, éventuellement, on décroche. Donc, il faut la maintenir à un certain niveau, cette offre-là, pour que les utilisateurs restent. Puis, on peut placer le débat aussi dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Au Québec, le tiers des émissions de gaz à effet de serre proviennent du transport routier. Donc, si le Québec veut atteindre ses objectifs de carboneutralité, dont j'oublie la nature parce que, bon, c'est un paquet de chiffres qui change tout le temps, mais le levier au Québec pour réduire les GES, c'est le transport routier. Donc, il faut être Puis cohérent. la citation de M. Legault à cet égard-là est extraordinaire parce que, justement, le modèle d'affaires n'est pas le même. En transport en commun, c'est l'offre qui détermine la demande. C'est l'inverse de ce que M. Legault a vécu en affaires. C'est l'offre. Il faut que le service, il y ait de l'amplitude puis de la fréquence, puis les gens sont dedans. Tu peux même avoir un autobus chromé plaqué or, puis avec du Wi-Fi puis de la musique. S'il passe aux 3 heures, il n'y aura personne dedans. Oui. Ce que ça prend, c'est des autobus qui passent souvent puis qui se rendent à l'endroit où on veut aller. Donc ça prend des un investissements. investissement massif. Là, on scie la branche sur laquelle on est assis. Ça ne marchera pas. Ouais. Ça prend de l'argent massivement. Non, c'est finalement. sûr. Écoutez, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut privatiser les sociétés de transport. Et déjà, le gouvernement subventionne un tiers. Moi, je suis d'accord qu'on subventionne, mais il faut aussi ne pas détourner le regard en disant que les sociétés de transport sont très bien gérées et qu'ils font très bien leurs affaires et que c'est normal. S'ils ont des déficits, comme ils doivent les justifier, ils doivent réussir à couper, ils doivent avoir des objectifs. Et les municipalités, il faut qu'ils fassent attention parce que les municipalités, ils sont en train de demander de l'argent sur l'itinérance. Je suis d'accord avec eux. Ils sont en train de demander de l'argent sur beaucoup de choses. Ça commence à faire beaucoup de choses qui demandent de l'argent au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec n'a pas des puits sans fond. Effectivement. Merci. Merci à vous trois. On vous retrouve dans quelques instants. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.